Découverte, amitié, promotion. C'est l'heure de la Goutte Podcast. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast de La Goutte. Vous le savez, le podcast qui, comme le vin, se partage. On continue notre découverte et aujourd'hui, on va parler de l'Association des vins de Morges avec sa présidente, c'est Chantal Chamba. Bonjour Chantal, Salut, merci de me recevoir dans cet endroit magnifique. avec plaisir, bienvenue au domaine des tilleuls. Alors justement, on parlera du domaine des tilleuls à un moment donné dans notre échange toutes les deux. Avant, tu vas nous présenter donc l'Association des vins de Morges dont tu es la présidente. Je pense que c'est un gros boulot, Oui, puisqu'à alors côté, tu es vigneronne et maman. ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Alors bah oui, les Vins de Morges sont une association qui regroupe plus de 30 vignerons. Donc notre rôle, c'est de faire de la promotion pour la région, pour les vins, pour les domaines et pour les vignerons, afin de les mettre en avant et puis de présenter au mieux tout ce qu'on exploite et tous nos vins, la diversité de nos vins. Et alors, comment ça se passe? Les vignerons te contactent pour rejoindre l'association? Ça se passe comment? Alors non, les vignerons sont membres de notre association et puis on se voit une fois par année en assemblée générale et ensuite on organise ensemble divers événements de promotion. Et comment tu as voulu devenir présidente de l'association? Ça s'est fait comment? Alors j'ai pas voulu. On est plutôt venu me chercher, mais voilà, j'étais jeune, vigneronne, caviste et puis le comité des vins de Morges m'a approchée en 2011 pour rejoindre leur équipe. Il y a quelque temps quand même. Il y a déjà un moment, oui, oui, comité que j'ai rejoint avec plaisir et puis de fil en aiguille, le président, nous annonçait qu'il allait gentiment quitter son poste et puis il pensait que j'étais la bonne personne pour reprendre sa place. Donc voilà, ça s'est fait en 2020. Juste avant le Covid. Ouais, alors ça n'a pas été facile. Malheureusement, j'ai repris l'association, juste avant les fermetures, générales. Donc, on annonçait, lors de la Gisèle qu'on allait faire plein de manifestations et puis pendant l'assemblée, on recevait les notifications, qui nous disaient que tout allait fermer. Donc, ça a été un peu spécial, comme départ pour présider tout ça, mais voilà, on y Qu'est-ce est qui en est arrivé. sorti? Parce que du coup, en plus, il y a plein de choses qui ont changé ces dernières années dans la Oui. méthode enfin, dans la consommation du vin, et cetera. Est-ce que ça a été déjà un premier exercice Alors ça a été un exercice, Ouais. premier assez intense, hein. Il a fallu, trouver d'autres manières de communiquer, Ouais. utiliser aussi beaucoup les réseaux sociaux, inventer des nouvelles manières de faire parler de nous pendant cette période qui était assez fermée et puis, voilà, on a développé quelques petites choses, on a essayé de faire au mieux pour, passer par-dessus, ce Covid. C'est vrai que la période de fermeture, a été, quand même assez longue pour notre milieu. Après, on avait la chance de pouvoir, malgré tout, quand même livrer nos clients. Donc, on allait poser les cartons, derrière la porte, des gens et puis après on communiquait via les réseaux, comme en fait, un peu comme tout le monde l'a fait, quoi. La magie des réseaux sociaux, tout Voilà, le monde a son petit média finalement. voilà, c'était ça. Et d'ailleurs, j'ai eu dans les échanges avec les quelques vignerons que j'ai rencontrés, certains qui m'ont dit qu'ils l'ont plutôt bien vécu finalement cette période-là. Oui, voilà. C'est vrai qu'on avait la chance de pouvoir, bouger, de pouvoir sortir de chez nous pour livrer du vin, donc on l'a beaucoup fait et on s'est rendu compte que les gens se sont aussi beaucoup intéressés au domaine et à ce qui se passait autour de chez eux. Donc ils se sont aussi rapprochés de leurs producteurs locaux et pour nous, ça a été, une grande chance de pouvoir, essayer justement de leur présenter nos produits, malgré le fait qu'il y avait toujours un masque ou une porte qui nous séparait. Mais, on a réussi à sortir notre épingle du jeu, comme on dit. Et voilà, c'était une période assez intense, mais assez intéressante malgré tout. On parle beaucoup de justement pour la version pessimiste, du fait que la consommation du vin diminue, que sa consommation change, mais il y a quelque chose aussi de positif dans notre actualité, c'est que les gens sont beaucoup plus locavores. J'ai l'impression que les gens ont envie de consommer beaucoup plus local. Est-ce que tu vois, toi, qu'il y a un retour vers les vins de Morges pour les gens Alors de la on région? l'a beaucoup senti, à la sortie du covid justement, où les gens ont voulu un petit peu redécouvrir leurs vignerons, se sont approchés de nous. On constate malgré tout que les gens ont repris un petit peu les mauvaises habitudes d'avant. OK. On ne se sent pas oubliés parce qu'on a réussi à faire du bruit, à cette période durant cette période-là. Mais, on a quand même toujours, pas mal de travail pour faire parler de nous et puis, oui, les gens sont très intéressés par ce qui se passe, chez eux, autour de chez eux et c'est là qu'il faut absolument qu'on se montre voilà, en étant dynamique, en faisant des activités ou des manifestations qui attirent aussi, les gens. Donc voilà, on cherche toujours un petit peu, la solution pour faire parler de nous, notre région et nos vignerons.
Alors, qu'est-ce que vous faites justement? Alors on essaie de mettre, plusieurs choses en place, mais c'est vrai que dans la région de Morges, on a quelque chose un salon des vins qui est très important pour nous, Divinum. Divinum Morges, c'est vraiment une période où on peut présenter, nos vins, nos produits à une population, régionale, mais pas que. On remarque que les gens viennent de loin pour ce salon, donc ça, c'est vraiment génial. Comme ce salon se passe chez nous, c'est vrai qu'on a cette, force, enfin cette chance de les accueillir, tout près de nos domaines, donc on sent qu'on est, légèrement privilégié peut-être par rapport à d'autres collègues du salon et donc dans ce genre d'événement, ça permet de faire parler de nous. Après on crée d'autres choses, on essaye on fait une virée gourmande avec, les vins de Morges où là, ben, les gens peuvent se promener dans la campagne. On change chaque année de spot. Cette année, ce sera du côté de Launay que ça va se passer, à la fin juin et durant leur promenade, les gens ont l'occasion de rencontrer, une quinzaine de vignerons, et de déguster, divers vins. Donc ça, on voit que c'est des choses qui plaisent. On essaye de faire des summer parties, on essaye de voilà, de bouger aussi sur les réseaux sociaux et puis, tout récemment, on est devenu aussi sponsor d'un skieur qui s'appelle Alexis Monet, donc il y a quelques mois était peu connu et là, cette année, il nous a fait une saison complètement Incroyable. incroyable avec beaucoup de médailles et de victoires. Donc, pour nous, bah, c'est vraiment une belle opportunité à nouveau de faire parler de nous dans notre région, mais également aussi dans d'autres régions comme, Châtel-Saint-Denis, et autres. Pour participer à ces balades, à ces, visites de caves ouvertes et cetera, où est-ce qu'on va, Faut aller sur le site de l'association, Oui, c'est oui, alors le site de l'association, donc il sera bientôt tout neuf, d'ici peu de temps, mais voilà, sur le site, on a toutes les infos. On peut aussi nous suivre, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, via enfin, sous Vin de Morge et puis, on communique aussi un petit peu, via la presse locale, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont une part maintenant importante, de notre communication. et pour ceux qui nous écoutent en audio, le site, c'est Vin de Morge au pluriel et comme ça, vous pouvez aller voir, toutes les infos sur le site. Exactement. On organise aussi, les caves ouvertes vaudoises, donc ça, c'est un événement cantonal OK. qui permet justement à toutes les personnes qui ont envie de découvrir, notre région, notre canton, de se déplacer, ici. Alors c'est génial parce que tu achètes un pass, pour les caves ouvertes et puis, grâce à ce pass, tu peux te déplacer, avec les trains, les navettes, dans tout le canton, C'est cool. gratuitement. Donc Donc tu ça, peux c'est boire, vraiment, tu peux boire autant que tu veux, tu peux déguster autant de verres que tu veux et bah, par exemple, dans la région de Morges, on accueille les gens, à la gare de Morges et on leur propose, 3 bus navettes différents qui vont les mener, dans différentes caves. On a une vingtaine de caves qui participent OK. et on a également un regroupement de vignerons à Vufflans-le-Château où on se met justement au pied du château, une dizaine de vignerons, et on propose, bah, voilà, de faire déguster nos vins, bien sûr. On a des food trucks, enfin, c'est vraiment une journée qui est très sympa, très familiale Ça, c'est très et cool. très dynamique. Toutes les infos sont sur, le site des caves ouvertes vaudoises, donc là, il y a tout ce qu'il faut et puis il faut bien aussi se renseigner avec Mobilis pour, savoir, comprendre, et ne surtout pas payer 2 fois son billet Bien sûr. de train parce que c'est génial qu'on nous offre le train, donc il faut en profiter. Ouais, c'est cool. Bah, je vais vous mettre le lien comme ça vous pourrez, Oui, aller voir, ça peut être une journée super sympa. oui, donc ça, c'est le 7 et 8 juin, durant le week-end de Pentecôte. Il y a très souvent des événements, la ville de Morges arrive à faire beaucoup parler d'elle. Oui, c'est une ville qui bouge beaucoup, qui est très dynamique. On a aussi cette fameuse fête de la Les tulipe tulipes. qui est vraiment, quelque chose un événement qui est incontournable et très, très grand. D'ailleurs, on participe avec les vins de Morges au Winecutters Day. C'est quelques journées de dégustation dans le parc, des tulipes où il y a un tournus de vignerons qui s'y rend. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir, cette ville qui est très belle et en plus très dynamique. Et en plus, si je comprends bien, il y a une belle entraide entre vignerons. Alors ça, c'est la base des vins de Morges. On fonctionne beaucoup, avec l'amitié et puis c'est vrai qu'on s'entraide aussi beaucoup. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire passer, cette cohésion d'équipe et puis, je pense que c'est la meilleure solution pour qu'on avance tous ensemble, vers l'avant, le mieux possible. Les vins, j'allais dire, vaudois en général, pour les acheter, les découvrir, il faut vraiment venir chez le producteur, il faut venir chez le vigneron. Alors, ça dépend toujours, de la grandeur des caves. Ouais. Certaines caves de notre association sont présentes, dans les supermarchés, que ce soit Coop, Denner et autres. D'autres vignerons sont peut-être un petit peu plus on leur commerce chez eux, mais la plupart ont en tout cas leur caveau, leur jour d'ouverture et là, il faut vraiment qu'on réussisse à faire comprendre aux gens qu'ils sont tous les bienvenus, quand ils veulent et comme ils veulent. Les cépages, qui sont les plus connus, de la région, ce sont lesquels?
Alors, le chasselas, ça reste l'incontournable du canton de Vaud, de notre région aussi, bien sûr. On a un domaine viticole qui est très grand, une appellation qui est très grande, vu qu'on cultive 600 hectares sur plus d'une trentaine de communes dans la région de Morges. Donc, on a une très grande diversité, mais le chasselas est vraiment le cépage phare. Après, dans notre région, on a un cépage aussi, un vin qui est très important, c'est le Servanien de Morges. Donc un vieux clone de Pinot Noir qui a repris naissance grâce à nos prédécesseurs au comité et qui est vraiment notre vin emblématique de la région de Morges, donc un Pinot Noir en fût de chêne. Qui a une histoire hyper intéressante qui vient en fait de France, c'est ça à la Oui, base? alors c'était un cadeau. Marie de Bourgogne avait offert un cep de vigne à des vignerons sur Saint-Pré. Et puis ce cépage a été cultivé d'abord dans tout le canton sous le nom de Salvanien. Et puis il y a quelques années, quelques ceps ont été retrouvés au fond d'un jardin à Saint-Pré. Et plusieurs vignerons se sont mis ensemble pour recréer ce clone de Pinot Noir servanien et le mettre en avant. C'est génial. Voilà, c'est génial. C'est vraiment une très très belle histoire. Et Donc ça, c'est on un aime vin à beaucoup. découvrir, par exemple. Voilà, ça c'est un vin à découvrir. Il y a plus de 20 producteurs qui en cultivent dans la région. Et chaque année, il y a des dégustations afin de sélectionner les vins pour assurer la qualité aussi. Et ensuite, chaque producteur vend son Servanien avec son lieu de production, enfin son nom de domaine. Sur le site de l'association des vins de Morges, j'ai vu que, par exemple, ça c'est une idée cadeau que je trouve géniale. On peut devenir propriétaire d'une Propriétaire d'un vigne. cep, Oui, tu oui, oui, oui. On donne la possibilité aux gens qui veulent faire un cadeau pour un mariage, une naissance, un anniversaire, d'acheter un cep de vigne chez un des vignerons. Et ensuite, le vigneron va avoir la petite plaquette avec le nom de la personne sous un cep. Et chaque année, la personne recevra pendant 5 ans une bouteille étiquetée à son nom. C'est génial. Donc il n'a pas à venir faire l'entretien ou quoi que ce soit, en Non, fait. il peut venir simplement chercher sa bouteille. Après, souvent, quand les gens viennent, ils ont plaisir à aller voir leur cep. Pour ma part, ils sont juste là-dessous, donc c'est toujours un plaisir pour eux de voir la vue, l'endroit. Et puis, suivant la période où ils viennent, on leur fait faire le travail qui est d'actualité, en fait. Si c'est la période de la taille, on va les faire tailler. Si c'est la période des vendanges, on va leur faire peut-être goûter le raisin ou vendanger, à voir. C'est trop sympa à faire, donc ça c'est une super idée de Oui, cadeau. c'est vraiment quelque chose qui plaît, qui perdure dans les années. Donc, on maintient cette proposition d'idée de cep. Et puis, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs vignerons aussi qui participent. Donc, si les gens ont envie de choisir un vigneron ou un autre, voilà, Et c'est le faisable. coût pour s'offrir Donc, un cep? c'est 150 francs le cep pour une durée de 5 ans. Et puis après, si les gens ont envie de renouveler, ils renouvellent. Super sympa. Alors tu parlais de la vue derrière, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a derrière nous? Alors, on a le château de Bufflan, qui est un petit peu le monument quand même emblématique de notre région. Et puis, au loin, on voit aussi un petit peu le domaine de Bufflan-Château, le lac Léman. Et puis là, on voit peut-être juste pas, mais le Mont Blanc C'est est pas magnifique. bien loin. Dans le spot, il y a pire comme spot Ah oui, de alors on va travail. dire. Voilà, Parce que on se plaint justement, pas. on va parler un petit peu du domaine des tilleuls, pardon. Toi, tu es né dedans, hein, c'est l'histoire en fait de ton enfance aussi, la Oui, vigne. oui, oui. Est-ce que malgré le fait que ce soit depuis l'enfance, pour toi, c'était vraiment une évidence de travailler dans ce monde-là? Alors non, pas du tout. Au début, pour moi, la vigne, c'était une punition du mercredi après-midi. C'est vrai? Non, mais bon, voilà, quand on est enfant, c'est vrai que c'est pas forcément toujours un plaisir. On a toujours aimé la période des vendanges, on a toujours été un petit peu à la vigne aussi avec nos parents. Quand ils allaient faire les effeuilles, on était souvent en train de jouer dans la forêt ou dans les vignes autour. Ça, c'est des super souvenirs. Après, c'est vrai que quelquefois, on a dû aller tirer des bois l'hiver. Alors, c'était moins sympa, mais vraiment peu. Après, c'est vrai qu'arrivé à l'adolescence, je me suis plutôt tournée sur le côté cave. Donc, j'ai fait un apprentissage de caviste D'accord. pendant 3 ans. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, j'ai continué avec l'école de Changin, le brevet, enfin, le diplôme de l'école de Changin. Et à ce moment-là, comme j'étais dans le secteur cave, je cherchais du travail. J'en trouvais pas forcément. Puis mon papa était embêté ici sur le domaine, il lui manquait une personne. Donc pendant mes études, j'ai pu travailler ici. Et j'ai découvert en fait que moi, personnellement, j'avais beaucoup d'attaches pour la vigne, le travail, de voir vraiment D'être sur le terrain. voilà, d'être sur le terrain. Donc j'ai après encore refait un CFC de viticultrice qui me permet d'avoir vraiment un bagage assez intéressant pour notre milieu, quoi.
J'ai cru comprendre que tu avais aussi une casquette de sportive Ah oui, ça oui, avec mais ça, c'est une l'aviron. autre vie. C'est une autre vie. Et À que l'époque, oui, oui, à un bon niveau, l'aviron. j'ai ramé, oui, oui, j'ai ramé pendant 10 ans, bah, avec ma collègue Catherine Cruchon, on était les 2 dans le même bateau, on avait un double, on a fait 10 ans de compétition au niveau, national, voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, cette philosophie de sportive, sur les vignes? Bah, je pense beaucoup de travail, beaucoup pour arriver à des résultats, donc ça, c'est quelque chose qui nous aide aussi dans notre métier. Hem Et puis, voilà, cette philosophie de tenir le coup, de se donner ouais, de s'entraider aussi, parce que quand on rame, on a quand même toujours une équipe, donc cet esprit d'équipe était très important pour moi. Et voilà, je pense que ça m'a apporté en tout cas des valeurs qui me seront utiles, toute ma vie. Tu fais partie d'une famille de vignerons, on l'a dit. Tu es mariée avec un vigneron. Oui, vigneron, agriculteur, agriculteur-vigneron, oui, Tu ouais. es présidente de l'association des vins de Morges. Bref, tu es entourée de vignerons. Oui. Tu dois bien, parler de ce sujet et bien connaître, la situation. J'ai fait une petite allusion tout à l'heure, donc à tout ce qu'on entend, comme quoi la consommation de vin, diminue, que notamment les jeunes, et on ne va pas critiquer, mais se désintéressent un petit peu de l'alcool et notamment du vin. Est-ce que vous échangez entre vous? Est-ce que vous envisagez des prises de position, des solutions Alors, pour, c'est sûr que ça nous préoccupe, hein. C'est vrai que pour nous, ben, voilà, les jeunes, c'est l'avenir, donc on a besoin qu'ils s'intéressent, à notre monde, à l'alcool, au vin. Hem, on a pu constater avec un immense plaisir qu'à Divinum, cette année, il y a eu énormément de jeunes et ça, c'est vraiment tous mes collègues qui l'ont dit, ça nous a bien fait plaisir, ça nous encourage aussi pour la suite. Mais voilà, c'est pas la majorité non plus des consommateurs. Donc on sait qu'on doit chercher un petit peu des solutions, certains collègues ont développé des boissons à base de chasselas ou à base de vin. Donc on voit que ça plaît, ça fonctionne. On sait, l'Office des vins vaudois a créé une campagne avec les cocktails vaudois. On a mis ça en avant cette année à Divinum. On propose aussi une alternative peut-être un petit peu différente que le simple verre de vin à déguster. Donc bon, voilà, on essaie de chercher des solutions pour que les gens continuent à apprécier nos vins, à les découvrir d'une manière ou d'une autre. et je vois que vous faites plein de choses et j'ai aussi vu sur le site que vous proposiez playlists, Oui, qui vont avec le vin que les gens, choisissent, et ils ont une playlist à écouter. C'est génial de faire ça. on a créé cette campagne à la sortie du Covid justement pour créer une playlist qui. On sait que le vin sublime, enfin la musique sublime le vin. C'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on apprécie en dégustant. C'est vraiment super toujours d'écouter de la musique. Donc on a remarqué que ça apportait encore plus de plaisir aux consommateurs. Et on a créé une playlist qui est à écouter en dégustant un chasselas, une autre pour du rosé, une seconde pour les cervagniens. Donc voilà, c'est À quelque faire chose chez d'assez soi, quoi. sympa. Vous Ouais, pouvez, vraiment, vous trouvez sur Spotify les playlists chasselas, rosé et cervagnin sur Spotify. Ailleurs, sous vin de morge. moi, j'ai commencé à écouter celle, Chasselas, et je la trouve géniale. Vraiment, Oui. je sais pas qui a fait la sélection. Ah, ça c'est alors, Travail d'équipe? c'était un musiconologue qui OK, avait créé, celle du chasselas, celle du rosé aussi et puis celle du rouge, on l'a faite nous. magnifique. Ah, Je faudra que je l'écoute Oui, alors. mais celle du rosé est vraiment super, j'aime beaucoup aussi. Elle est un peu plus, été, summer, Ouais. enfin, ouais, summer party, elle est vraiment chouette aussi. Et pour, ceux qui nous écoutent, quand est-ce qu'on peut venir? À partir de quand on peut venir, visiter les caves, déguster du vin, vous Alors tout au rencontrer? long de l'année, ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en avant enfin, faire comprendre aux gens qu'ils sont vraiment les bienvenus. Ils ont pas à avoir peur de pousser nos portes. Au contraire, nous, on est ravis quand ils arrivent. Sur, le site internet des Vins de Morges, vous trouvez justement la liste de toutes les caves et les horaires de toutes ces caves, d'ouverture. Donc voilà, certains sont ouverts tous les jours, d'autres, peut-être, structures un petit peu plus petites, ont 1 ou 2 jours d'ouverture. Mais vraiment, n'hésitez pas à venir rencontrer, les vignerons, chez eux parce que c'est vraiment là que les échanges sont les plus beaux. Et puis ça change vraiment la façon de déguster le vin, quoi, l'approche qu'on Oui, en c'est a. sûr, oui, oui, déguster le vin dans le cadre, du vigneron, avec les gens qui ont fait le vin ou qui entourent ou même pouvoir peut-être parfois visiter les caves. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre métier, qu'on apprécie faire et qu'on encourage vraiment les gens, à oser, pousser ses portes et venir chez nous. Et quelles sont, tes ambitions en tant que présidente pour les prochaines années? Mes ambitions? Alors, donc, déjà, je suis
toujours, bien aidée, par mon comité parce que je fais rien toute seule et c'est vrai qu'ensemble, vraiment, on essaye de continuer à dynamiser notre lieu de production, à rester actif et dynamique. On est appréciés pour ça, donc maintenant à nous de tenir la barque et puis de réussir à continuer, cet exercice qui est toujours assez, sympa à faire, malgré tout. Et tes enfants, tu sens qu'ils ont envie de suivre, ils sont jeunes encore, mais tu sens qu'ils auraient envie ou c'est encore pour eux la punition? Oh, mais ils s'intéressent, ouais, c'est encore pas la punition parce que je les ai encore pas obligés à aller à la vigne. Quoique. Non, non, je crois qu'ils s'intéressent, ils aiment beaucoup, ils aiment aussi beaucoup cette période des vendanges qui est vraiment une période très, sympa, festive, autour du domaine. Je pense qu'ils ont de l'intérêt, oui, pour le moment. Après, on verra par la suite, hein, ils feront, ce qu'ils Ce qu'ils veulent veulent. et ils iront où ils veulent, enfin voilà. Nous, on peut simplement les guider dans leurs choix, mais c'est vrai qu'on peut pas les obliger, Bien sûr que non. à aimer, tout ce qu'on fait. Non, Non. mais bon, c'est vrai que c'est des conditions de vie, même si c'est pas toujours Voilà, facile, voilà, oui, on a de ça la fait chance, rêver. on a des Ouais. belles conditions, c'est sûr. Et toi, la période tu parlais de la vendange, la période que tu préfères en tant que vigneronne, c'est quoi? C'est les vendanges. Ouais, vendange? Oui, ouais, les vendanges, c'est vraiment un moment qui est magique. On rencontre beaucoup de gens. On a des vendangeurs, qu'on revoit qu'une fois par année qui sont devenus, au fil Toujours les des mêmes années, alors? nous, oui, c'est souvent la même équipe ou plus ou moins. Ça c'est devenu finalement des amis, donc c'est vraiment une période qui est intense. On dort pas beaucoup, mais c'est super, quoi. C'est vraiment des très, très beaux moments et puis, c'est surtout le moment où on récolte tout le fruit de notre travail, Ouais, c'est la durant récompense l'année. un C'est peu. notre récompense, exactement. Pour des jeunes qui voudraient, ou des moins jeunes, mais qui voudraient, participer, faire des vendanges, est-ce que c'est possible? Comment le faire? Alors ça, certaines caves, proposent, d'engager pour les vendanges des classes ou des jeunes gens. Après, des étudiants qui cherchent à travailler à cette période-là, ben, voilà, il faut pas hésiter à s'approcher des vignerons. En général, si on est un peu sportif, parce que ça reste un travail assez physique, hein, malgré tout, et robuste, les vignerons apprécient, ce Ouais. genre de postulation de jeunes gens, qui Et c'est ont payé? oui, oui, c'est payé, c'est OK, payé. Ouais, ça peut être un boulot d'étudiant, comme un autre, c'est mais intéressant. voilà, après les vendanges, bah, c'est une période et c'est dur de la définir. On peut pas encore, je peux pas encore vous dire aujourd'hui quand elles seront cette année. Donc c'est des fois ça qui est difficile aussi pour engager du personnel, c'est qu'on peut pas encore leur dire, les À dates. l'avance, Donc voilà, pour s'organiser, c'est pas toujours facile. Mais parfois ça tombe pendant les vacances des étudiants encore. Donc on a parfois des jeunes gens qui viennent et c'est toujours très sympa de leur faire découvrir le milieu et l'ambiance. et peut-être des nouvelles vocations. Voilà, exactement. J'ai rencontré un invité il y a pas longtemps qui est œnologue et il est devenu, œnologue justement en travaillant un été, chez un C'est vigneron et génial. puis après il a fait les vendanges et pour lui c'était ce qu'il voulait faire. Voilà, Ça, c'est génial. donc des vocations qui se découvrent comme ça, pourquoi pas? Ah bah, oui. Dernière petite question avant qu'on se quitte, ton plaisir à toi, c'est quoi comme vin et avec qui pour le déguster? Seul, en famille, avec des amis? Ouais, j'ai le droit à 2 réponses? Ouais, vas-y. Non, j'aime beaucoup le Chasselas. J'apprécie, boire un verre de Chasselas avec les amis en fin de semaine, ça fait toujours plaisir. Après, j'aime aussi beaucoup les rouges. J'aime bien les rouges un petit peu, tanniques, corsés en barrique. Là, partager avec, des amis aussi autour d'une table, un bon repas, ça, c'est quelque chose que j'apprécie, beaucoup. Ça fait envie. Bah, c'est ce qu'on apprécie tous, je crois, pour ceux qui écoutent Ouais. les gouttes. Merci beaucoup en Avec tout cas plaisir. Chantal. Je te souhaite Merci à plein de toi. succès dans ta Merci. présidence et puis aussi dans ton métier de vigneronne. Merci, c'est gentil. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt.